AG2R La Mondiale vous présente 3 minutes contre les idées reçues. Bonjour et bienvenue dans notre émission AG2R La Mondiale consacrée à la protection sociale et patrimoniale. 3 minutes contre les idées reçues. Au programme aujourd'hui, la retraite du dirigeant. Et pour en parler avec nous, Jonathan Schuster, président de l'Annex. Jonathan Schuster, bonjour. Bonjour. Première idée reçue sur la retraite des dirigeants. Elle veut que les dirigeants d'entreprise doivent attendre l'âge de 67 ans pour prendre leur retraite, pour cesser leur activité. Oui, alors il y a quelques confusions. La retraite, c'est un domaine un peu mouvant, beaucoup de réformes, et on s'y perd un petit peu. On peut partir à la retraite à partir de 62 ans. Pour partir à la retraite à partir de 62 ans et bénéficier d'une retraite à taux plein, il faut avoir cotisé un certain nombre de trimestres, 172 actuellement, ça correspond à 43 ans. Et si ce n'est pas le cas, de 62 à 67 ans, on a la possibilité de partir en retraite, quand bien même on n'aurait pas le nombre de trimestres suffisant. Par contre, on verrait appliquer une décote sur le montant de la retraite qu'on se verrait reverser. Au-delà de 67 ans ou à partir de 67 ans, on peut partir à la retraite sans application de décote. Par contre, le montant de la pension va être proratisé en fonction du nombre de trimestres qui auraient été cotisés par rapport au nombre de trimestres attendus. Ça veut dire qu'on peut aller aussi au-delà de 67 ans. Ça veut dire qu'on peut théoriquement aller au-delà de 67 ans, sans savoir qu'à partir de 70 ans, un chef d'entreprise peut forcer un salarié à aller à la retraite. Est-ce qu'on peut dire que ce système pénalise quand même les dirigeants qui ont suivi des études longues ? On aurait tendance à le penser, puisqu'effectivement, plus les études sont longues et moins on a de périodes actives travaillées, mais on a la possibilité qui est offerte de racheter des trimestres, justement pour le cas des personnes qui ont suivi des études longues, des études supérieures, et qui auront validé un diplôme. Ces personnes-là auront la possibilité de racheter des trimestres et donc d'améliorer les conditions de départ à la retraite, que ce soit au niveau de l'âge ou au niveau du taux de la pension. Deuxième idée reçue, alors qui est très répandue au-delà d'ailleurs du public des dirigeants d'entreprise, elle veut que finalement on aura droit en termes de retraite à la portion congrue, on aura droit à une petite retraite. On va perdre énormément en niveau de vie quand on sera retraité. Alors c'est vrai, on va avoir forcément une décote assez importante par rapport au salaire, d'autant plus pour des personnes qui avaient un niveau de vie assez important, puisque la pension du régime de base est plafonnée, et donc quoi qu'il arrive, peu importe le revenu qu'on gagne, on ne pourra pas toucher plus. Autant. C'est un peu le même principe sur la pension complémentaire. En tout cas, ça ne suffira pas à maintenir le niveau de vie. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qu'on peut faire pour se prémunir face à cette perte de revenus, ça va être de souscrire des compléments, des retraites facultatives sur différents supports. On peut parler du PERP, on peut parler du Madelin si on parle des professions libérales. Les contrats d'assurance vie sont aussi des bons moyens de se prémunir pour assurer un niveau de retraite suffisant. Dernière idée reçue, elle touche le conjoint du chef d'entreprise. Beaucoup de conjoints collaborent à l'activité de leur époux, puisque c'est plus dans ce sens-là encore que ça se passe. Oui. Et cette idée reçue veut que finalement ce conjoint, le moment venu, n'aura pas de retraite. Il n'aura pas de droit à une retraite. C'est une vraie problématique, on le voit souvent, surtout sur des entrepreneurs qui se lancent. Au départ, la première ressource qu'ils ont, c'est effectivement les ressources familiales, le conjoint, la conjointe. Et ces personnes-là ne sont pas rémunérées et donc ne sont pas salariées, ne cotisent pas et n'ouvrent pas droit ou n'auront pas droit à une pension de retraite à terme, effectivement. Ce qu'on sait peut-être pas forcément toujours quand on se lance, c'est qu'il y a un statut qui existe pour ces conjoints collaborateurs. Il faut remplir un certain nombre de conditions, mais la principale étant de collaborer effectivement à l'activité du chef d'entreprise. Et ce conjoint collaborateur va pouvoir cotiser sur une base. Il y a plusieurs options qui lui sont offertes et ça va lui permettre de s'assurer une pension de retraite à l'issue de sa carrière. Il y a juste un petit point sur lequel il faut faire attention et auquel il faut être attentif lorsqu'on rentre dans le statut, c'est s'assurer que le mode de cotisation qu'on va choisir va bien permettre de valider le nombre de trimestres suffisant. Je m'explique, pour valider un trimestre, il faut avoir cotisé sur la base de 150 SMIC horaires. Si ce n'est pas le cas, le trimestre n'est pas validé et donc du coup c'est perdu. En fonction des choix qui sont offerts pour le statut du conjoint collaborateur, certains reposent sur le résultat de l'entreprise et donc si l'entreprise ne fait pas le résultat attendu, on peut être en dessous de ce seuil et ne pas valider les trimestres attendus. Donc il y a un vrai point de vigilance à avoir sur le mode de détermination et le mode de cotisation des cotisations du conjoint collaborateur. Donc ne pas hésiter, j'imagine, à demander conseil à son expert comptable. C'est la meilleure chose à faire. Jonathan Schuster, merci. Merci beaucoup Laurent.
AG2R La Mondiale, 3 minutes contre les idées reçues.